C'est Cause Toujours, c'est l'épisode 50. On est avec vous en plateau de nouveau. Et Benilux, qui nous parlait de vélo, a laissé sa place à Joël Duisan, qui va nous parler de Bibonds. Exactement. Bonjour merci. Joël. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, Bibonds, vous en êtes le CEO. Et c'est une entreprise financière qui Pardon, je vous écoute. Je vous laisse parler. En fait, c'est une plateforme de crowdlending. Exactement. Donc, on a un agrément donné par les autorités de contrôle, la FSMA, qui nous permet de structurer et d'organiser des prêts et de pouvoir proposer ces prêts à des investisseurs, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales, à raison de 1 000 €. Voilà. Et alors, ça veut dire crowdlending, c'est quoi par rapport à ce qu'on connaît, par exemple, de crowdfunding, etc. Alors, Parce qu'on entend plein de mots. Tout à fait. On sait plus ou moins ce que c'est, mais le plus ou moins est jamais une bonne idée. Alors, il y a un mot générique. Quelle que soit la matière, surtout en matière financière. Il y a un mot générique, c'est crowd. Donc, on s'adresse à la foule. Et soit on fait du funding, soit on fait du lending. Quand on fait du funding, on donne la possibilité de prendre des participations en actions. Quand on fait du lending, c'est uniquement une organisation de prêt. Voilà. Et nous, on s'est basé sur le lending parce qu'il n'y a pas d'offre obligataire en Belgique pour les investisseurs, ou très peu, et que c'est beaucoup plus facile aussi pour le porteur de projet, et je me réfère entre autres à Foodies avec qui j'ai eu l'occasion de discuter tout à l'heure, mais quand il émet un prêt, il n'a pas de nouveaux actionnaires, il n'a pas de nouveaux administrateurs, il a juste une source de financement complémentaire qui est donnée par la foule. Et alors, ce que j'ai cru comprendre sur Bibonds, c'est que vous allez lever des fonds auprès d'investisseurs privés, en faisant un appel public à l'épargne. Oui, ça c'est l'agrément qui nous permet de faire ça. Donc on peut organiser un appel public à l'épargne. D'abord, je voulais que vous m'expliquiez ce qu'il y a comme différents types d'agréments pour qu'on comprenne pourquoi vous c'est comme ça et éventuellement d'autres autrement. Non, il y a un agrément qui est général pour tout le monde. Donc toutes les plateformes crowd ont le même agrément, donné par les autorités de contrôle, par la FSMA. D'accord. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que vous faites un appel public. Oui, donc en fait, on organise un appel public à l'épargne pour le porteur de projet, pour la société qui recourt à nos services, et grâce à ça, on lui permet de récolter des fonds qui sont apportés par des citoyens ou des sociétés qui veulent participer à ce projet. Donc en fait, c'est un appel de fonds qui sert généralement de source complémentaire de financement à un crédit bancaire, parce qu'on est toujours et bien souvent subordonné à un crédit bancaire. Alors, vous nous donnez des exemples, par exemple, d'entreprises que vous avez soutenues dans les derniers temps, entreprises ou projets, évidemment. Voilà, donc on a commencé à l'origine par des projets immobiliers. Et puis dernièrement, on a soutenu le projet de Pitaya que vous avez reçu ici d'ailleurs avec Marco Tessaro. Et on est très fiers parce que on a permis à Marco de lever plus d'1 million € via la plateforme Bibonds. On a un autre projet au niveau corpo, donc hors immobilier, qui va arriver sur la plateforme et c'est Yoga Room. Donc là aussi, on va. On connaît bien dans cette maison aussi, on le reçoit régulièrement. Tout à fait. Et indépendamment de ça, on a à peu près à raison d'un projet tous les 15 jours le financement de projets immobiliers. Là, on vient de réaliser une levée d'1,2 million pour un promoteur immobilier luxembourgeois. Donc, on s'adresse même à des promoteurs immobiliers luxembourgeois. Et généralement. C'est ma question suivante. Oui. Ben voilà. Donc, et l'idée, c'est de pouvoir faire participer et proposer surtout aux investisseurs d'investir dans des projets qu'ils comprennent, dans des projets qui sont transparents et qui sont vraiment simples. Je veux dire, au niveau technique, financier, il y en a pas beaucoup. Vous avez combien de projets sur lesquels vous travaillez plus ou moins par an ? Alors, ou par saison, ou par mois, ou je ne sais pas. Donc, on est une entreprise assez récente. On n'a jamais eu l'agrément qu'en 2019. Donc, depuis 2019, on a déjà mis plus de 28 millions € sur la plateforme à raison de 25 projets. Et là, pour le moment, on a une dizaine de projets qui ont été signés et qui vont se déverser sur la plateforme à raison d'un. Alors, quand vous dites, par exemple, une dizaine de projets, c'est combien ou quel pourcentage plus ou moins en immobilier et quels sont les autres? Pour le moment, on a 8 projets immobiliers et 2 projets corpo, dont Yoga Room. Mais par exemple, et je suis ravi d'avoir fait la connaissance de Quentin. On m'enverrait une com, les garçons. Voilà. Nous, on est très intéressés par pouvoir proposer au financement le genre de projet de Foodies parce que ça concerne tout le monde et que lui, évidemment, est très intéressé, à mon sens aussi, de pouvoir recourir à ce genre de financement. Oui, parce que ça évite justement tous les désagréments de parfois la banque qui commence à freiner un peu. Ça évite beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Quentin? Ça évite beaucoup de choses. C'est de 1 en temps, ça peut aller vite, je pense. Bien sûr. Oui, parce que manifestement, vous le disiez, oui. Vous pouvez faire des levées de fonds qui soient extrêmement rapides. Alors j'imagine que la procédure avant l'est pas, mais au moment où vous enclenchez, ça va vite. Oui, donc en fait, ça nous prend à peu près 2 mois.
Entre le premier contact et le fait que l'argent se retrouve sur le compte de la société, ça met à peu près 2 mois. Ok. Et donc c'est vrai que dans des secteurs comme l'Horeca, entre autres Pitaya, mais il n'y a pas beaucoup d'aide au niveau de la part des banques, il n'y a pas d'aide non plus de la part des régions, et donc nous on apporte vraiment l'épargne citoyenne et on essaye qu'elle soit utile par rapport à des projets qui sont vraiment utiles pour la société aussi, quoi. Vous l'avez dit tout à l'heure, on peut arriver chez vous avec 1 000 € en entrée. La moyenne du nombre, enfin le panier moyen l'investisseur moyen. De l'investisseur, c'est quoi? Mais ça dépend des projets, mais je dirais que la moyenne relative en tant qu'investisseur, on tourne aux alentours entre 10 et 16 000 € par investisseur. Mais on a des investisseurs institutionnels aussi, donc ils prennent des tickets beaucoup plus importants. Mais ce qui nous intéressait surtout, c'est de pouvoir faire une offre aux petits investisseurs. Quand je dis petits investisseurs, ça veut dire des investisseurs à qui on peut, pour 1 000 €, on peut leur proposer quelque chose d'intéressant, qui comprennent et qui est malgré tout rentable. Ça te parle aussi, Pascal? Oui, moi je trouve ça super intéressant. Et ce sont des choses à approfondir. C'est pas encore, je pense, dans nos habitudes, parce qu'on a toujours eu les banques et c'est quelque chose d'instinctif, on va dire. Donc ce sont tous des produits analysés et qui sont là et qui sont plus modernes. En fait, en parlant de banque, justement, puisque tu l'évoques, pour l'instant c'est très très compliqué. Mais ça, les banques serrent les vis de côté. C'est hyper compliqué. Et un prêt aujourd'hui, c'est très compliqué à obtenir. Tout à fait. Donc, faut savoir que les banques, là, maintenant, les solutions comme les vôtres sont très intéressantes. Faut savoir, là, les banques, elles accordent aussi pour la restauration, notamment, un prêt Covid. Oui. Qui, justement, où c'est l'État qui se porte garant. Oui. Pour nous. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais nouveau, ça prend du temps. C'est beaucoup de garanties. Sur une autre faut quasi faire un travail, un devoir de 2-3 jours pour rentrer